temps. Nous allons travailler sur les muscles profonds de notre corps. Cela va nous permettre de gagner en mobilité et de gagner en souplesse. Vous allez juste avoir besoin d'un tapis pour aujourd'hui et on va s'y mettre si vous êtes d'accord. Donc je vous propose de vous allonger sur votre dos et on va commencer par des petits exercices respiratoires. Donc on s'allonge sur le dos, on cherche à amener la colonne vertébrale sur le sol, on cherche à poser les bras au tapis, collez vos pieds, collez vos genoux et on va ouvrir les pieds largeur de son bassin. Donc vous allez ouvrir vos orteils à 10h10, puis vous allez placer les talons face à vos orteils. On va garder la position des pieds et des jambes identique, largeur du bassin. Puis on va commencer par un petit exercice respiratoire. On va respirer avec son ventre. Donc j'inspire par le nez. Je gonfle mon ventre. J'expire par le nez et je cherche à dégonfler mon ventre. Amenez le menton légèrement vers la gorge pour chercher à étirer les cervicales. On inspire. On expire. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Donc on cherche à gonfler le ventre sur l'inspire et à dégonfler le ventre sur le souffle. Comme un ballon qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Essayez au fur et à mesure de faire des expirations plus longues que vos inspirations. Relâchez vos épaules et étalez les omoplates sur le sol. Allez, 3 respirations ventrales encore. Puis on va continuer le petit exercice respiratoire et on va rajouter encore des choses. Sur l'inspiration, vous allez chercher à vous grandir. Sur l'expiration, vous allez chercher à engager votre périnée comme si vous empêchez d'aller à la selle et vous allez ensuite aspirer votre nombril de façon à imaginer qu'on le rapproche de la colonne vertébrale. J'inspire par le ventre. J'expire, je serre mon périnée. J'aspire mon ventre. J'ouvre ma bouche et j'expire avec ma bouche. Sur l'expiration, imaginez que vous êtes devant une glace et vous voulez faire de la buée devant un carreau. Essayez de ressentir de l'air chaud au fond de votre gorge. On inspire. On expire. Serrez le ventre, serrez le périnée. Encore. Allez, quelques respirations encore à votre rythme. Cherchez à sentir le ventre se contracter, le périnée se contracter.
vous allez poser le bras au sol. Et on va commencer par un petit travail de mobilité de nos hanches, de notre bassin. Sur le souffle, tout en serrant le périnée et en aspirant votre ventre, on va venir amener le pubis vers le nombril. On va chercher à écraser les lombaires sur le sol. Sur l'inspiration, on va chercher à creuser le bas du dos et on va laisser partir les fessiers vers l'arrière. J'expire, je viens écraser mes lombaires au sol, je serre mon ventre, je serre mon périnée et je souffle avec la bouche. J'inspire par le nez, je cherche à décoller les lombaires du sol et à creuser le bas du dos du tapis. Relâchez les épaules. Gardez une nuque étirée et longue. Inspirez, creusez, expirez, écrasez les lombaires au sol. Allez, quelques mouvements encore. J'expire. J'écrase les lombaires. Vous devriez sentir le ventre se contracter à chaque fois que vous expirez et que vous plaquez le bas du dos sur le sol. Puis au fur et à mesure, je vais réduire l'amplitude du bassin pour chercher l'équilibre, le neutre. Donc ça veut dire que le bas du dos ne va pas être complètement collé au sol, ni complètement creusé. Pour vérifier si vous avez la bonne posture de votre bassin, essayez de glisser les doigts sous vos lombaires. Si les doigts passent, c'est qu'il faut réajuster un petit peu la posture. Si les doigts ne passent pas, c'est que vous avez la bonne posture. Donc, réengagez votre périnée, aspirez votre ventre, amenez le menton vers la gorge, relâchez les épaules et cherchez à glisser les omoplates vers la ceinture du pantalon. On va cette fois-ci travailler avec la respiration thoracique. Ça veut dire que le ventre ne va plus se gonfler, mais que ça va être sur l'inspiration, les côtes basses de votre cage thoracique qui vont s'ouvrir. On y va. J'inspire, je peux placer une main sur mon ventre, je cherche à gonfler mes côtes de la cage thoracique. Sur l'expire, je cherche à contracter mon périnée, aspirer mon ventre. Comme tout à l'heure, j'expire avec la bouche. J'inspire avec le nez. Vous pouvez éventuellement placer une main sur vos côtes de la cage thoracique et sentir que la cage thoracique s'ouvre sur l'inspire et se resserre sur l'expire. L'image comme un parapluie qui s'ouvre et qui se resserre. Vous allez essayer de maintenir la respiration thoracique, puis on commence le premier exercice qui s'appelle le 100. Sur la prochaine expiration, sans bouger mon bassin, je vais serrer un peu plus fort mon ventre et mon périnée, puis je vais monter ma jambe droite en chaise renversée. Le genou droit s'aligne à la ligne de la hanche, le talon sur la ligne de votre genou, pointe de pied tendu vers le mur qui est devant vous. Sur le deuxième souffle, je vais monter mon autre jambe en chaise renversée, mais sans basculer mon bassin. Je vérifie que mes deux genoux soient bien alignés à mes hanches, que mes deux pointes de pied pointent bien vers l'avant et que mes talons soient sur la ligne de mes genoux. J'ai un angle droit entre mon ventre et mes cuisses, un angle droit entre l'arrière de mes cuisses et mes mollets. Donc je gaine le ventre, je gaine le périnée, j'étire ma colonne vertébrale, je dégage mes épaules des oreilles et je tire mes cervicales. Puis je vais venir sur l'inspiration décoller mes bras.
du sol en gardant mes omoplates sur le tapis. On va travailler sur des battements de bras. 5 mouvements, 5 battements de bras toniques sur l'inspiration, 5 battements de bras toniques sur l'expiration sans que le reste du corps ne bouge. Je cherche à descendre mes omoplates vers la ceinture du pantalon. Et je ramène le menton vers la gorge. Imaginez que sous vos mains, vous ayez 2 petites balles de tennis que vous cherchez à faire rebondir. Donc les battements de bras toniques. Allez, encore 3 respirations. 2. Une dernière. Et je vais venir sur l'inspiration déposer mes bras au sol. Je relâche bien les bras et je passe sur le deuxième exercice pour faire un petit travail sur l'avant du corps, un travail sur les abdominaux. Vous allez sentir aussi les jambes se contracter. J'expire. Je vais chercher à tendre ma jambe à la diagonale sans bouger mon bassin. Je serre le périnée un peu plus fort, j'engage mon ventre, j'inspire par le ventre, par le nez, pardon. J'expire, je tends ma jambe. Je tends ma jambe jusqu'à sentir ma cuisse se contracter, mon genou se verrouiller, les orteils pointent vers l'avant. J'inspire, je ramène ma jambe en chaise renversée et j'alterne. On va faire 10 répétitions sur cet exercice et on alterne les jambes. Donc je rappelle que le bas du dos reste collé au sol. Expirez quand vous tendez la jambe. Stabilisez l'autre jambe en chaise renversée. Inspirez, ramenez. Relâchez les épaules. Encore. Le bassin ne bascule ni en avant ni en arrière. Je souffle par la bouche. J'aspire mon nombril. J'aspire, je ramène. Essayez de rythmer votre mouvement à votre respiration. J'expire. J'inspire. Encore. Allez, une dernière de chaque côté. Puis je vais encercler mes genoux avec mes bras. Je vais relâcher la respiration thoracique et je vais basculer le poids du corps à droite et à gauche pour soulager le bas du dos. Pensez à relâcher le haut du corps. Puis on va ramener le pied droit et le pied gauche au sol, largeur de votre bassin, comme tout à l'heure. Si vous avez un doute, ramenez les pieds et les genoux en contact. Ouvrez les orteils à 10h10 et venez placer les talons proches sur la ligne de vos orteils. Les talons sont juste un petit peu en avant de vos genoux. Allez, réengagez le périnée, réengagez votre ventre, étalez la colonne vertébrale sur le sol. Prochain exercice, petit travail de mobilité de la colonne vertébrale, renforcement musculaire de l'arrière de votre corps. Donc sur l'expiration, on va venir serrer les fessiers, basculer son bassin vers le tapis, puis monter le bassin vers le plafond. J'inspire quand je suis en pont, je tire mes genoux vers le mur qui est devant moi. J'expire, je vais venir dérouler la colonne vertébrale en dégageant mes épaules des oreilles et en ramenant le menton vers la gorge. Et je dépose les vertèbres les unes après les autres sur le sol. Quand je suis en appui sur mes lombaires, je relâche la contraction des fessiers qui me permet de replacer mon bassin en posture neutre. On va faire 7 montées et 7 descentes.
J'expire sur la montée. J'écrase les lombaires au sol. Et je monte le pubis vers le plafond. J'inspire, je tire mes genoux en avant. J'expire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je ramène bien le menton vers la gorge. Je pousse ma tête vers l'arrière. Et lorsque j'écrase mes lombaires au sol, je relâche les fessiers qui me permettent de replacer le bassin en position neutre. Enroulez la colonne vertébrale, puis montez le pubis au plus haut de vos possibilités. Inspirez, tirez les genoux vers la glace. Sentez l'arrière de votre corps se contracter. Expirez. Descendez lentement la colonne vertébrale sur le sol. Tirez la tête vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'arrière.